Bonjour à tous, j'espère que ça va YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Theodoros Calotini, les parfums que j'aimerais bien avoir, les parfums que j'aimerais dans ma collection. Et je pense que je vais commencer par un que ça fait longtemps que je l'ai, donc du coup, je l'ai dans mon panier. Calotini, j'adore ce créateur. Je vais vous faire voir ce que j'aimerais avoir et vous, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez. Est-ce que vous connaissez Theodoros Calotini? Moi, je l'adore. C'est un jeune créateur, un jeune créateur, enfin un jeune parfumeur, un jeune voilà de la partie quoi, qui font des parfums un peu gourmands, souvent gourmands. Mais là, j'aimerais bien un peu de fleuri, donc je vais vous faire voir ce que j'aimerais avoir. Alors, j'aime depuis longtemps, je le veux celui-là. Je vais me le prendre puisqu'on va commencer par l'ordre des choses. Je lorgnais depuis longtemps le Gardenia de Calotini. Là, on se retrouve avec un parfum poudré. Vous savez que j'adore les poudrés. On se retrouve avec des notes poudrées à l'ouverture. Ça doit être des notes un peu sucrées, légèrement suaves, mais pas gourmands, on dira. Voilà. On a du jasmin et du Gardenia en cœur, et là je pense que je vais aimer le côté fleurs poudrées, vous voyez, des fleurs avec le jasmin quand même qui est assez odorant. Le jasmin est assez odorant. Je pense que le gardenia donne encore une touche encore plus fleurie au parfum, qui se réchauffe, qui s'arrondit avec la vanille en fond. Et là, je pense que des notes poudrées en tête donnent de suite le tempo, un fleuri poudré, un peu style, un peu romantique. Enfin, moi, j'aime bien les parfums sages hein, aussi. Hein. J'ai pas que des parfums voilà, de niche et tout ça, de caractère. C'est vrai que là, on tombe de suite dans le parfum, on dira de femme, un parfum qu'on peut mettre tous les jours au bureau sans gêner vos collègues de travail. On est sur des notes poudrées, je pense qu'il pourrait me plaire le Gardenia de Theodoros Calotini. On va continuer, alors là, on va prendre un parfum, enfin, on va continuer notre petit parcours de chez Calotini avec le Royal Orchid que j'aimerais bien chez Calotini. Et je pense que c'est un parfum qui pourrait être plus femme, qui pourrait être beaucoup plus affirmé. Là, on tombe sur des notes fruitées avec du patchouli. Alors, vous savez que j'aime pas trop le patchouli, mais quand il est mélangé à toutes les autres notes, et le patchouli a une note agrippante qui fait que le parfum tient bien. Là, on se retrouve avec du canneberge. Alors, la canneberge, pardon, la canneberge, c'est un fruit rouge, une baie rouge qui est beaucoup utilisé, vous me direz si je me trompe, en Amérique. La canneberge est un fruit un peu acidulé, une baie acidulée avec de l'orchidée en cœur. En fond, on se retrouve avec du patchouli et du oud. Mais j'aimerais bien ce parfum parce que il m'attire. Alors, il m'attire, je pense que ce serait un parfum qui tient, qui tiendrait. Calotini, Royal Orchid, vous me direz en commentaire, mes loulous, si vous l'avez. Les notes principales sont du fruit, du patchouli et des notes florales, des notes boisées aussi. On a des notes boisées. Et je pense que celui-là, il pourrait être très femme, vous voyez, très très femme. Avec le oud, ça doit être un parfum de caractère. Je vais vous dire s'il a un dupe. De toute façon, je prendrai celui-là, hein, je ne prendrai pas de dupe. Hein. Son dupe, c'est... je ne connais pas les parfums en fait. Hein. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Donc voilà, c'est des parfums de caractère, je pense. Et le Royal Orchid pourrait me plaire. Surtout le canneberge. La canneberge qui est en tête, cette note de baie fruits acidulés avec l'orchidée en cœur. Moi j'aime pas mal, hein, j'aime pas mal. Et le patchouli en fond pour donner des notes agrippantes. Et je pense que celui-là il tient avec du oud. Et chez Calotini, j'aimerais bien aussi sortir des sentiers battus et sortir des parfums gourmands et me diriger plus vers le parfum floral, femme, vous voyez. Et voilà, et c'est celui-là que j'aimerais bien aussi avoir, que je mettrai dans mon panier. Ensuite, je lorgne, je lorgne le pêche amaretto. Alors là, il m'attire celui-là. On est en note principale, c'est des notes fruitées aussi, des notes de pêche sucrées avec une amande, amande, cacao. On a de la vanille, on a des épices. Et là, j'aime pas mal, hein, j'aime pas mal.
Là, on est sur un parfum à base d'amaretto. Alors, faut aimer les liqueurs à l'amande, parfum amaretto. C'est assez, voilà, c'est assez. Moi, j'aime beaucoup. Il y en a qui n'aiment pas trop les parfums aux amandes, hein, les parfums à base d'amande, amaretto. On a de suite l'odeur de l'amande bien sucrée, bien, voilà, bien forte. Même une amande amère qu'on aurait mélangée avec de la pêche et du cacao, on a de la vanille et du sucre. Voilà les notes qu'on peut avoir dans celui-là. J'aimerais bien l'avoir parce que chez Calottini, j'ai jamais tenté l'amaretto, hein, le parfum à base d'amande. Moi, j'aime l'amande dans les parfums. L'amande, c'est une note particulière. Il y en a qui n'aiment pas trop, hein, les odeurs d'amande. Ben, moi, ça ne me dérange pas, hein, voilà. Avec la pêche, je pense que ça pourrait faire un beau duo. Pêche amaretto. Ben, écoutez, moi, celui-là, je le lorgne. Après, ça ne sera pas mon achat principal, mon achat premier. Mais je compte me le prendre de toute façon. Je compte prendre toute la collection de Calottini parce que j'adore ce créateur. Et donc, du coup, enfin, pas tout, mais il y a beaucoup de parfums qui m'attirent. Voilà. Après, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Alors, celui-là, ça fait longtemps qu'il y est, mais je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais pris. C'est le Coffee Addict de Theodoros Calottini. Alors là, on se retrouve avec un café, un parfum au café hyper noir, mélangé à de l'épice chaud. Et là, on est en hiver. Là, je pense que ce parfum, il faut le mettre l'hiver. J'aime bien les parfums au café, donc celui-là je ne l'ai pas. On se retrouve avec du café torréfié assez fort. À côté de ça, on a le caramel, la vanille et de la gousse de cacao. Et là, je pense que celui-là il me plairait. Ça serait vraiment un parfum très gourmand, mais en même temps un parfum autour de la note du café. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore les parfums au café. Voilà, j'en ai pas assez, hein. J'ai beaucoup de vanille, du chocolat, mais j'ai pas assez de parfum au café. Et là, on me dit que ce parfum ressemble à Followed Kérosène. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Il ressemble aussi au tiramisu de Theodoros Calottini qui vaut une blinde. Celui-là, je pense que je le prendrai, celui-là, le tiramisu, je prendrai son dupe parce que avec les parfums orientaux, il y a beaucoup de copies, de copies de ces parfums hyper gourmands. Et voilà, c'est pour ça que chez Calottini, j'ai envie de me prendre un peu des parfums un peu plus fleuris, un peu plus femmes, un peu plus, vous voyez. Voilà, ben voilà, pour revenir au Café Addict, oui, j'aimerais bien. Je pense que je me le prendre l'année prochaine parce que je pense que celui-là, je le prendrai en hiver prochain. Je ne l'ai pas pris cet hiver, mais je pense me prendre celui-là parce que j'ai déjà 3 gourmands. Là, on est vraiment dans le gourmand quand même, hein. On est quand même dans le café sucré, le café, vous voyez, voilà, café gourmand avec des notes, je vous dis, de vanille, de chocolat, de café. Voilà, c'est quand même gourmand. Et je pense que d'abord, je vais finir ce que j'ai. Je vous ferai voir après lesquels que j'ai chez Calottini. Et voilà. Après, je voudrais prendre aussi le Hazelnut praline de chez Calottini. D'ailleurs, je vous fais voir la petite... Maintenant, je mets des affiches comme ça, vous voyez bien. Là, on se retrouve avec du fruit à coque, on se retrouve avec du sucre, on se retrouve avec des épices, on se retrouve avec des notes de bois, du chocolat, du cacao. Et celui-là, il m'attire bien, même si je sais que je pense que c'est un parfum à base de noisettes, vous voyez, style la pâte à tartiner. Hein, la pâte à tartiner, on est sur une pâte à tartiner aux noisettes assez torréfiée, avec des notes de cacao qui viennent se mélanger avec la noisette. Là, on est vraiment sur la pâte à tartiner. On a aussi, dans ce parfum, on a des épices. Et là, c'est là que intervient le parfum un peu chaud. Je pense qu'il n'est pas que gourmand, je pense qu'il est assez épicé. Et on a du sucre. Je pense que ce parfum-là, il va me plaire. Je vais voir s'il y a un dupe. Mais je pense que je l'ai, peut-être que s'il y a un dupe, je l'ai déjà. Non, je ne l'ai pas. Ah oui, la maison, je sais, le gourmand. Ben oui, le gourmand, j'ai un dupe sur que j'avais pris chez parfumeriedubaï.com. C'était le chocolat de chez... Oh, je ne me rappelle plus. J'ai un dupe, donc je sais de quoi ça parle. Voilà, on est sur une pâte à tartiner, si c'est celui-là, on est sur une pâte à tartiner qui est assez forte en cacao, qui est assez poussée en cacao. On a des épices, du sucre. Bon, finalement, celui-là, je ne sais pas si je vais le prendre, non. Finalement, ça m'a... Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai déjà des parfums orientaux qui ressemblent, donc je ne vois pas pourquoi j'irai prendre encore... Je ne mettrai pas celui-là, non, celui-là, je vais
me l'enlever. Pourtant, je le voulais. J'ai bien fait d'avoir fait la vidéo, vous voyez, le Hazelnut praline qui ressemble au gourmand de chez Jussé et que j'ai. C'est le Brun Choco de La Fed. Voilà, le Brun Choco de La Fed que j'ai reçu par les marques qui ressemblent à Hazelnut praline de Teodoros Calotini. Donc, pâte à tartiner assez chocolatée, pas trop de sucre, assez fort en chocolat, en cacao. Et je pense que celui-là, je le zapperai chez Calotini et je prendrai un autre. Voilà, je prendrai un autre. J'hésite entre le Gardenia, d'ailleurs je vais me le prendre, le Gardenia, c'est celui-là que je vais me prendre en premier, et le Orchid Royal, je pense que je vais me le prendre aussi parce que je l'aime beaucoup, il m'attire beaucoup. Voilà, et je vais sortir un peu des gourmands. Et je voulais aussi le Alluring Fig de chez Teodoros Calotini. Alors là, on se retrouve avec des notes vertes, on se retrouve avec une vanille assez verte et ça me plaît pas mal. On a des notes sucrées. Il a des notes fraîches. Alors, je ne sais pas ce que c'est des notes fraîches. Je crois que c'est une figue assez verte. Une vanille assez verte. On a des notes fruitées. On a aussi des notes boisées. Alors là, ça me plaît pas mal aussi. On est sur de la feuille de figuier assez verte. Je pense que la feuille de figuier donne un côté vert chlorophylle, vous voyez, c'est pas la figue le fruit, c'est la feuille. Donc je vois très bien ce que ça peut donner. Une feuille de figuier avec de la vanille et de la figue. Et là, je pense que il y en a un qui y ressemble, mais je veux pas le Philosykos. Je crois que c'est le Philosykos qui y ressemble. Parce que là, ça me dit bien, voilà, vous voyez, il ressemble à Philosykos, voilà. Donc, le Alluring Fig ressemble à Philosykos de diptyque, pardon. Le Philosykos, je vois ce que c'est l'odeur de la feuille de figuier assez verte, comment je pourrais dire ça? Assez chlorophylle, voilà, je ne peux pas dire plus, c'est vraiment la senteur de la figue, mais de la feuille. Et là, voilà, il ressemble à Philosykos, donc le Alluring Fig, je ne sais pas si je vais me le prendre finalement, parce qu'en regardant les dupes, j'ai déjà des parfums qui y ressemblent, donc j'ai le Philosykos et je sais très bien ce que ça peut donner, le Alluring Fig de chez Teodoros Calotini, donc je ne le prendrai pas. Et puis voilà, et puis je vais vous faire voir ce que j'ai aussi. J'ai le Velvet chocolat, le Velvet chocolate, qui est un chocolat assez croquant, un chocolat même amer, on dira. Et j'adore. C'est vrai que celui-là, il ressemble à aucun autre. Pourtant, j'en ai des... j'ai envie de me le mettre, mais comme je ne vais pas mettre celui-là, j'en ai des parfums au chocolat, mais alors celui-là, je trouve que ce chocolat avec, ils ont oublié le sucre, et c'est vraiment le chocolat très fort en cacao. Je vais vous dire le Velvet Chocolate qu'il a, il est vraiment très pas dosé en sucre, quoi. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il a fait et je sais pas s'il y a un parfum qui ressemble dans ma collection. En tout cas, c'est un parfum hyper gourmand aussi. On se retrouve du cacao épicé, voilà. Cacao épicé chaud, je vais vous dire les notes qu'il a. Il a en note principale, on a du cacao, on a de l'épice, on a de la vanille, du sucre, du chocolat, de l'ambre. Et c'est vraiment un parfum très chocolat, très cacao, chocolat vraiment sans sucre, chocolat, cacao, vanille, fève de tonka. Et on a oublié le sucre là-dedans et c'est bien parce que le fait de ne pas avoir de sucre, on ne tombe pas dans le parfum trop écœurant. J'aime beaucoup ce parfum et pourtant... Regardez ce que j'ai, voilà, il me plaît beaucoup. D'ailleurs, je vais le mettre, je crois que c'est celui-là que je vais mettre. Chez Calotini, aujourd'hui, je mets celui-là. Allez, on va mettre du chocolat. Comme je ne travaille pas aujourd'hui, je peux me mettre des gourmands. Moi j'aime bien quand je ne travaille pas, me mettre des gourmands, vous voyez. Parce que les gourmands, c'est bien, mais quand on travaille en collectivité, je préfère avoir des parfums un peu plus femmes, un peu plus fleuris. Là, bon, je ne travaille pas aujourd'hui, donc je me suis mis le Velvet Chocolate de chez Calotini. Juste pour finir, je voulais aussi vous faire voir, mais bon, vous devez le savoir que chez Calotini, moi je suis une fan, j'avais la vanille de chez Calotini que je n'ai pas aimé du tout. Je l'ai donné, je crois. Je crois que je l'ai donné, je l'ai plus dans ma collection, donc j'ai dû la donner parce que je ne la supportais pas. Je trouvais que c'était une vanille très patchouli, une vanille assez forte en patchouli, un peu trop même. On sentait quand même l'odeur du patchouli assez fort.
Et j'avais aussi le oud caramel que j'ai pas aimé du tout. Je trouvais que le oud était un peu trop fort sur celui-là. Il me donnait envie de vomir ce parfum. Je l'aimais pas du tout. Je trouvais trop fort. Mais pas, attention, pas parce que il a mal fait, parce que j'aimais pas l'odeur en fait. Hein. Donc, vous voyez, les goûts, les couleurs, c'est propre à chacun. Voilà. Voilà. Après, j'ai le Perle Gelato que je vous ai parlé depuis un moment. Là, on est sur une glace à la pistache. Perle Gelato, glace à la pistache assez glacée. Là, on est vraiment sur quelque chose de très gourmand. Il n'y en a aucun qui lui ressemble. Pourtant, j'en ai des poires, mais là, je trouve que cette poire, elle est vraiment... je sais pas, celle-là, celui-là, c'est le top du gourmand. On est sur du sucré, sur du vanillé, sur du fruité. Et là, il n'y a aucun parfum qui lui ressemble, j'adore. Là, on est vraiment sur le cornet à la poire dans lequel on aurait mis la gaufre, mais vraiment la gaufre feuilletée, ou oui, c'est la feuilletée, le cornet de gaufre qui se mélange à la fraîcheur de la poire en fait. Et là, on est sur un super sorbet poire avec quand même l'odeur de la gaufre biscuitée. On est sur un cornet de gaufre et le parfum, celui-là, il est magnifique. Si vous aimez les gourmands et si vous aimez la poire, vous allez aimer Perle Gelato, une merveille, un chef-d'œuvre pour moi. De la gourmandise, là, il faut vraiment aimer les odeurs gourmands. Oh, celui-là, mon Dieu, quand j'ouvre ce parfum, quand je le sens, de suite, l'instinct, c'est de le mettre. Mais bon, comme j'ai mis le Velvet Chocolate, voilà, là, si vous aimez si vous êtes gourmande comme moi et si vous aimez les glaces à la poire avec la gaufre, mais alors la gaufre, elle est presque grillée, on sent le côté cornet de la gaufre, ben voilà, le Perle Gelato de Calottini. Et pour finir, j'ai le pistachio latte, ça je vous en ai parlé. Là, on se retrouve vraiment avec un parfum qui est vraiment très, très pistache. Là, si vous n'aimez pas la pistache, si vous aimez l'odeur de la pistache, mais léger, non. Là, on est sur un lait concentré, sucré. On plonge la cuillère dans le lait concentré. Là, on est vraiment dans quelque chose de très sucré, très gourmand et très lactonique. On a le côté, voilà, vraiment, ouais, vraiment pistache. Et vraiment, on sent vraiment, au-delà de la pistache, on sent vraiment le lait concentré. On dirait qu'on a plongé le nez dans un pot de lait concentré sucré. Et on a aussi du lait concentré et pistache, et la pistache elle est vraiment en parfaite harmonie avec ce lait concentré sucré, et on est sur de la gourmandise. On est sur de la gourmandise, mes amis, c'est un truc de dingue. Voilà, j'aime beaucoup le pistachio latte aussi, et je vous dis, je me suis débarrassée de 2 parfums chez Calottini que j'ai pas aimé. Après, on peut pas tout aimer non plus, hein. Voilà, j'en ai que 3, et je compte bien m'en prendre 3 ou 4. Je vous dis, le prochain que je prendrai, c'est le Gardenia. Gardenia et Orchide Royale, l'Orchide Royale aussi, et les jasmins aussi. Il y avait le jasmin aussi, je ne vous en ai pas parlé, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Où il est celui-là? Le jasmin. Ah, je ne sais pas. Vous savez, attendez, je vais vous dire. Calottini, je crois que je vous en ai parlé. Hein. Jasmine. Celui-là aussi, j'aimerais bien l'avoir. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que chez Calottini, les parfums, ils sont à 52 ou 53 €. Bon, ça va, c'est pas non plus... Jasmine of Athènes. Voilà, celui-là, j'aimerais bien l'avoir aussi. Celui-là, il est à base de jasmin, vous l'aurez bien compris. Hein. Fleur blanche, vanille sucrée. Là, on est vraiment sur Jasmine Athènes, of Athènes. Je vais vous dire les notes. Voilà, on est sur du jasmin en tête, on est sur la fleur de tiare en cœur et de la vanille en fond. Et je pense que là, on est vraiment sur le côté jasmin soleil. Le jasmin, voilà, du soleil, des pays, voilà, du soleil. Et là, le jasmin mélangé à la fleur de tiare, ça donne de suite, je pense, un parfum pour le printemps, mais même pour l'été. Je pense me le prendre aussi, celui-là. Celui-là aussi, il est dans mon deuxième. Je pense que je vais prendre le Gardenia et le jasmin en deuxième achat
pour le début d'année. Et puis voilà. Et puis vous, dites-moi qu'est-ce que vous avez de chez Teodoros Calotini. Connaissez-vous Teodoros Calotini, ce créateur qui est assez jeune, hein, donc voilà. Et puis voilà. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de booster ma vidéo si vous a plu. Vous avez vu, j'ai mis des incrustations, hein, j'ai fait la pro, hein, parce que j'estime que quand même, quand on regarde les vidéos, c'est bien plus agréable quand on a les notes à côté. Et comme ça, même si des fois on n'entend pas, on voit les notes et c'est voilà, et c'est super agréable. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît. Et puis on va continuer. Et puis on va continuer l'année 2025, l'année 2026, l'année 2027. On va continuer ensemble. On ne s'arrête pas. Et moi, je vous adore. J'ai créé plein de bonnes choses. Et voilà. Et je vous embrasse. Je fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.